Chers frères et sœurs, selon vous, pourquoi parmi tant d'animaux, notre Dieu a choisi les brebis pour nous qualifier? En d'autres mots, pourquoi a-t-il choisi le mouton pour nous qualifier? Je pense avoir la réponse. Car on reproche souvent au mouton d'être idiot, suiveur et incapable de se situer même quand il est guidé. Et il y a une similarité avec les hommes. Car nombreux sont ceux qui recherchent le bonheur, la richesse, l'amour, l'attention, l'espoir et bien d'autres, mais en vain. Ils en souffrent et à force de ne pas trouver ce qu'ils recherchent, nombreux sont ceux qui se tournent vers le mal, la malice, au détriment de leur propre personne et aussi du Créateur. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus a été assez clair. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33. C'est-à-dire que si nous trouvons premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu nous aidera à trouver la joie, le bonheur, un bon mari, une bonne femme, un excellent boulot, une promotion, des opportunités et bien d'autres. En gros, Dieu nous aidera à trouver ce dont nous avons besoin. Et quelqu'un me dira, mais comment trouver le royaume et la justice de Dieu? Bien, Jésus dans son message a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne part au Père sans passer par lui. Nous devons comprendre par ce verset que le chemin du royaume et de la justice de Dieu se trouve dans le message de Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, découvrons ce que Jésus dit de la justice de Dieu, qui peut être encore appelée la loi ou le commandement. Prenons donc le livre de Marc au chapitre 12, versets 28 à 33. Donc Marc, chapitre 12, versets 28 à 33. Jésus nous apprend que nous devons premièrement respecter, honorer et rendre gloire à Dieu seul, sans jamais l'associer à aucun marabout, aucune secte, aucun féticheur et aucune pratique mystique. Ensuite, il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire que nous devons éviter de faire du mal aux autres avec nos paroles, nos actions et même en pensée. Et puisqu'on doit s'aimer nous-mêmes, nous devons éviter la tristesse, le stress, la colère, la peur, le doute, car de tels comportements nous font du mal à nous-mêmes. Celui qui parvient à respecter ceci aura donc trouvé la justice de Dieu. Pour trouver le royaume de Dieu, Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 21, versets 18 à 22, que nous devons totalement avoir confiance en Dieu, quelle que soit la situation, l'événement ou l'épreuve que nous traversons. C'est-à-dire que rien ne doit nous faire perdre la foi en Dieu. Car la foi en Dieu prouve à Dieu que nous avons confiance en lui. Et toute personne qui a confiance en Dieu est capable de déplacer une montagne, changer une situation triste en une opportunité, réussir là où beaucoup échouent, simplement en parlant à Dieu par la prière sans jamais douter. Ceci étant, c'est d'un mari que vous avez besoin, si c'est quel que soit ce dont nous avons besoin, nous devons par la prière sans jamais douter le demander à Dieu parce que nous avons confiance en lui. Et après la prière, nous ne devons plus hésiter car dans Matthieu au chapitre 7 versets 7 à 11, Jésus nous dit encore: demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez aux portes et l'on vous ouvrira. Voici un résumé simple et clair du message de Jésus-Christ. Je souhaite que vous soyez des brebis non égarées, mais conscients de la puissance du berger qui nous guide. Si vous avez compris, cru et appliqué ce message dans vos vies, l'Esprit de Dieu lui-même vous fera passer graduellement de la mort à la vie. C'est-à-dire que vous ne serez plus esclaves des plaisirs et des problèmes de ce monde. Je n'ai jamais dit, Jésus n'a jamais dit que ça sera facile, mais il a dit que son joug est léger à porter. Ceci étant, il vous sera facile de respecter ces règles-là. Mais dans votre marche avec Dieu à vos côtés, vous serez capable de surmonter toutes les épreuves que vous aurez à rencontrer.